L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, elle l'a aimé comme une mère pendant des années, mais c'est ce qu'il a dit au juge pendant l'audience d'adoption. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Amélie Desrosiers avait toujours rêvé d'adopter et d'accueillir des enfants. Dès son plus jeune âge, elle passait des heures à imaginer une maison remplie de rires d'enfants, une table de cuisine animée de conversations joyeuses et un jardin résonnant de jeux insouciants. Ce désir profondément ancré en elle guidait chacune de ses décisions, chacun de ses choix de vie. Un soir d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans les rues de Paris, Amélie rencontra Lucien Bellemare dans un petit café du Marais. Leurs regards se croisèrent au-dessus de leur tasse de café fumante, et une étincelle jaillit instantanément. « Excusez-moi, dit Lucien en s'approchant de sa table, mais j'ai l'impression de vous connaître. N'avez-vous pas travaillé à l'orphelinat Saint-Vincent ?» Amélie, surprise, leva les yeux de son livre. « En effet, j'y ai fait un stage l'année dernière. »« Comment le savez-vous ?»« J'y suis bénévole les week-ends, » répondit Lucien avec un sourire chaleureux. « Je vous ai vu plusieurs fois avec les enfants. Vous avez un don avec eux. » Ce qui commença comme une conversation anodine se transforma rapidement en une soirée passionnante. Amélie et Lucien découvrirent qu'ils partageaient non seulement leur amour pour les enfants, mais aussi une vision du monde empreinte de compassion et d'altruisme. Alors que leur relation s'épanouissait, Amélie sentit qu'il était temps de partager son rêve le plus cher avec Lucien. Un soir, alors qu'ils se promenaient le long de la Seine, elle prit une profonde inspiration et se lança. « Lucien, il y a quelque chose d'important dont je dois te parler. » Lucien s'arrêta, son visage soudain sérieux. « Qu'y a-t-il, Amélie ? Tu m'inquiètes. »« Non, non, ce n'est rien de grave, le rassura-t-elle rapidement. C'est juste que j'ai toujours su que je voulais adopter des enfants. C'est plus qu'un désir, c'est une vocation. Et je comprends si cela change ta vision de notre avenir ensemble. » Le silence qui suivit parut interminable à Amélie. Elle scrutait le visage de Lucien, cherchant le moindre signe de réaction. Soudain, ses yeux s'illuminèrent et un large sourire apparut sur son visage. « Amélie, ma chérie, dit-il en prenant ses mains dans les siennes, tu ne pouvais pas me rendre plus heureux. J'ai grandi dans une famille d'accueil, et j'ai toujours su que je voulais offrir le même amour et la même stabilité à des enfants qui en ont besoin. Ton rêve est aussi le mien. » Les larmes aux yeux, Amélie se jeta dans les bras de Lucien. Leur étreinte, au bord de la Seine, sous le clair de lune parisien, scellait une promesse d'avenir remplie d'amour et d'espoir. Peu après leur mariage, Amélie et Lucien commencèrent à accueillir des nourrissons et de jeunes enfants pour de courtes périodes. Leur appartement, situé dans le 15e arrondissement, se transforma en un havre de paix pour ces petits êtres en transition. Cependant, la réalité de l'accueil temporaire s'avéra plus difficile qu'Amélie ne l'avait imaginé. Chaque départ d'enfant laissait un vide dans son cœur, une douleur qu'elle n'avait pas anticipée. « Lucien, dit-elle un soir, après avoir dit au revoir à un petit garçon qu'ils avaient gardé pendant 2 semaines, je ne sais pas si je suis assez forte pour continuer. Chaque séparation me brise un peu plus. » Lucien la prit dans ses bras, caressant doucement ses cheveux. « Je sais que c'est dur, mon amour. Mais pense à tout le bien que nous faisons. Ces enfants ont besoin de stabilité, même si ce n'est que pour quelques jours ou semaines. » Amélie hocha la tête, essuyant ses larmes. « Tu as raison. C'est juste que, je me sens tellement attaché à chacun d'eux. J'ai l'impression de ne pas avoir les compétences nécessaires pour gérer ces émotions. »« Tu es plus forte que tu ne le penses, Amélie, » répondit Lucien avec conviction. « Et nous sommes dans cette aventure ensemble. Nous apprendrons et nous grandirons à travers ces expériences. » Peu savaient-ils que leur monde était sur le point d'être bouleversé. Un appel téléphonique allait changer le cours de leur vie, les plongeant dans une aventure qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Le téléphone sonna un vendredi soir, alors qu'Amélie préparait le dîner. Lucien décrocha, son visage passant de la surprise à l'inquiétude en l'espace de quelques secondes. « Amélie, dit-il en raccrochant, c'était l'agence d'adoption. Ils ont un cas urgent. Un petit garçon de 3 ans nommé Mathis. Il demande si nous pouvons l'accueillir pour le week-end. » Amélie hésita un instant. Il n'avait jamais accueilli d'enfants plus âgés que des nourrissons. Mais quelque chose dans la voix de Lucien, dans l'urgence de la situation, la poussa à acquiescer.
D'accord, dit-elle finalement. Allons chercher ce petit Mathis. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce week-end allait se transformer en une semaine, puis un mois, et finalement une année entière. Mathis, avec ses grands yeux bruns et son rire contagieux, allait non seulement conquérir leur cœur, mais aussi ouvrir la porte à une série d'événements qui allaient tester leur amour, leur détermination et leur vision de la famille. Alors que le soleil se couchait sur Paris, Amélie et Lucien se préparaient à accueillir Mathis, ignorant que leur vie était sur le point de basculer dans une aventure extraordinaire, remplie de défis, d'amour et de découvertes inattendues. Le samedi matin arriva avec une tension palpable dans l'appartement des Bellemare. Amélie avait passé une partie de la nuit à préparer la chambre d'amis, transformant l'espace en un cocon douillet pour leur jeune invité. Lucien, quant à lui, avait fait des recherches frénétiques sur Internet pour comprendre les besoins spécifiques d'un enfant de 3 ans. « Tu crois qu'il aimera les dinosaures ?» demanda Lucien, tenant une peluche de tyrannosaure qu'il venait d'acheter en urgence. Amélie sourit, touchée par l'inquiétude de son mari. « Je suis sûr qu'il adorera, mon chéri. Mais n'oublions pas, ce n'est que pour un week-end. » À 10 heures précises, la sonnette retentit. Amélie et Lucien échangèrent un regard nerveux avant d'ouvrir la porte. Derrière se tenait Madame Dubois, l'assistante sociale, tenant la main d'un petit garçon aux boucles brunes et aux yeux tristes. « Bonjour, M et Madame Bellemare, dit Madame Dubois d'une voix douce. Voici Mathis. » Le petit garçon leva timidement les yeux vers le couple, serrant contre lui un vieux lapin en peluche. Amélie s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Bonjour Mathis, dit-elle avec un sourire chaleureux. Je m'appelle Amélie, et voici Lucien. Nous sommes très contents de t'accueillir chez nous. » Mathis ne répondit pas, mais son regard s'attarda sur le dinosaure que Lucien tenait toujours. Remarquant cela, Lucien s'agenouilla à son tour. « Tu aimes les dinosaures, Mathis ?» demanda-t-il doucement. Le garçon hocha légèrement la tête. Celui-ci cherche un ami. Tu voudrais t'en occuper pendant ton séjour ? Pour la première fois, un petit sourire apparut sur le visage de Mathis. Il tendit la main et prit délicatement le dinosaure, le serrant contre lui aux côtés de son lapin. Après le départ de Madame Dubois, un silence gêné s'installa dans l'appartement. Mathis restait près de la porte, comme s'il craignait de faire le moindre mouvement. « Tu veux voir ta chambre, Mathis ?» proposa Amélie. Le garçon acquiesça timidement. En entrant dans la pièce, les yeux de Mathis s'écarquillèrent. Amélie avait disposé des guirlandes lumineuses en forme d'étoiles au plafond, créant une atmosphère magique. « On dirait le ciel » murmura Mathis, parlant pour la première fois. Lucien et Amélie échangèrent un regard ému. C'était un début. Les jours qui suivirent furent un mélange de moments de joie et de défis. Mathis, bien que réservé, commençait à s'ouvrir. Il riait aux blagues de Lucien et aidait Amélie à arroser les plantes du balcon. Mais il y avait aussi des moments difficiles. Des cauchemars qui le réveillaient en pleine nuit, des crises de larmes soudaines dont il ne pouvait expliquer la raison. Une semaine passa, puis 2. Chaque fois que Madame Dubois appelait pour discuter du placement suivant de Mathis, Amélie et Lucien trouvaient une raison de le garder un peu plus longtemps. Il commence tout juste à s'adapter, expliquait Amélie. Un changement maintenant pourrait être traumatisant. Un mois s'écoula. Mathis était devenu une partie intégrante de leur vie. Il avait sa place à table, son coin favori dans le salon pour lire des histoires, sa routine du soir avec Lucien qui lui racontait des aventures de dinosaures avant de dormir. Un soir, alors que Mathis dormait paisiblement, Amélie et Lucien eurent une conversation qui allait changer leur vie. « Lucien, » commença Amélie, la voix tremblante d'émotion, « je sais que ce n'était pas prévu, mais, je ne peux pas imaginer notre vie sans Mathis maintenant. » Lucien prit sa main, les yeux brillants. « Je pensais la même chose. Il fait partie de notre famille maintenant, n'est-ce pas ? » « Oui, » répondit Amélie, les larmes aux yeux. « Mais est-ce que nous sommes prêts pour ça ? C'est une énorme responsabilité. » « Je pense que nous le sommes, » dit Lucien avec assurance. « Nous avons déjà traversé tellement ensemble. Mathis nous a choisis autant que nous l'avons choisi. » Le lendemain, ils contactèrent Madame Dubois pour entamer les démarches d'adoption. Ce qui devait être un accueil temporaire s'était transformé en un lien permanent, une famille forgée par l'amour et la compassion. Mais leur aventure était loin d'être terminée. Alors qu'ils pensaient avoir trouvé leur équilibre parfait, un nouvel appel allait une fois de plus bouleverser leur vie, les confrontant à un défi qu'ils n'avaient jamais envisagé. Le téléphone sonna un soir,
alors que la petite famille dînait joyeusement. Amélie décrocha, son visage passant de la surprise à l'inquiétude en quelques secondes. « Lucien, dit-elle en raccrochant, sa voix à peine audible, c'était encore l'agence. Mathis. Mathis a un frère aîné. Il s'appelle Thomas. Il a 10 ans et, il a besoin d'un foyer. » Le silence tomba sur la pièce. Mathis, sentant la tension, regarda ses parents adoptifs avec de grands yeux inquiets. Lucien et Amélie échangèrent un regard lourd de sens. Ils savaient que leur vie était sur le point de changer à nouveau, de manière dramatique et inattendue. La question n'était pas de savoir s'ils allaient accueillir Thomas, mais comment ils allaient gérer cette nouvelle dynamique familiale. L'arrivée de Mathis avait été le début d'une belle aventure. L'arrivée imminente de Thomas promettait d'être le début d'un nouveau chapitre, rempli de défis, d'amour et de découvertes inattendues. Le jour de l'arrivée de Thomas, l'appartement des Bellemare était en effervescence. Amélie avait passé des heures à préparer la chambre qu'il partagerait avec Mathis, tandis que Lucien tentait d'expliquer la situation à leur fils adoptif de 3 ans. « Mathis, mon chéri, commença Lucien, s'agenouillant pour être à la hauteur du petit garçon, tu te souviens quand on t'a parlé de la famille ?» Mathis hocha la tête, serrant son dinosaure en peluche contre lui. « Eh bien, aujourd'hui, ta famille va s'agrandir. Tu as un grand frère, Thomas, et il va venir vivre avec nous. » Les yeux de Mathis s'écarquillèrent. « Un grand frère ? Comme dans les histoires ?» Lucien sourit, soulagé par la réaction positive de Mathis. « Oui, mon cœur. Exactement comme dans les histoires. » À 14 heures précises, la sonnette retentit. Amélie ouvrit la porte, révélant Madame Dubois et un garçon de 10 ans, grand pour son âge, aux cheveux noirs en bataille et aux yeux verts perçants. « Bonjour Thomas, dit Amélie d'une voix douce. Nous sommes si heureux de t'accueillir. » Thomas ne répondit pas, se contentant de fixer intensément Amélie, puis Lucien. Son regard s'arrêta finalement sur Mathis, qui se cachait à moitié derrière les jambes de Lucien. Le silence qui suivit fut pesant, brisé uniquement par le bruit de la valise de Thomas qu'il traînait derrière lui en entrant dans l'appartement. Les premiers jours furent difficiles. Thomas était renfermé, répondant par monosyllabes aux questions d'Amélie et Lucien. Il passait la plupart de son temps dans la chambre, dessinant furieusement dans un carnet usé qu'il gardait toujours avec lui. Mathis, quant à lui, oscillait entre excitation d'avoir un grand frère et confusion face à l'attitude distante de Thomas. Une semaine après l'arrivée de Thomas, un incident vint bouleverser la fragile routine qui s'était installée. Alors qu'Amélie préparait le dîner, un cri retentit dans la chambre des garçons. Elle se précipita pour trouver Mathis en larmes, son dinosaure en peluche déchiré à ses pieds, et Thomas, le visage fermé, debout dans un coin de la pièce. « Que s'est-il passé ?» demanda Amélie, prenant Mathis dans ses bras. « C'est Thomas, » sanglota Mathis. « Il a cassé Rex ?» Amélie se tourna vers Thomas, qui évitait son regard. « Thomas, est-ce vrai ?» Le garçon haussa les épaules. « C'est qu'un stupide jouet, marmonna-t-il. »« Ce n'est pas qu'un jouet pour Mathis, » répondit Amélie, s'efforçant de garder son calme. « C'est important pour lui. »« Pourquoi as-tu fait ça ?» Thomas explosa soudainement, des larmes de colère dans les yeux. « Parce que c'est pas juste. Mathis a tout, des parents, des jouets, une belle chambre. Et moi, j'ai quoi? Rien. J'étais tout seul pendant des années, et maintenant je dois faire semblant d'être heureux dans cette famille parfaite ?» Le silence tomba sur la pièce, brisé uniquement par les sanglots étouffés de Mathis. Amélie, le cœur serré, réalisa l'ampleur de la douleur que portait Thomas. « Oh, Thomas, dit-elle doucement, s'approchant de lui. Tu as raison, ce n'est pas juste. Tu as vécu des choses que personne ne devrait vivre. Mais tu n'es plus seul maintenant. Nous sommes là pour toi, si tu nous laisses entrer. » Pour la première fois depuis son arrivée, Thomas laissa tomber ses défenses. Il s'effondra dans les bras d'Amélie, pleurant toutes les larmes de son corps. Cette nuit-là marqua un tournant. Thomas commença à s'ouvrir, partageant petit à petit son histoire avec Amélie et Lucien. Ils apprirent qu'il avait été séparé de Mathis quand celui-ci n'était qu'un bébé, et qu'il avait passé les dernières années à rebondir d'une famille d'accueil à une autre. Lucien passa des heures avec Thomas, l'aidant à réparer le dinosaure de Mathis. Ce geste simple devint un symbole de guérison pour toute la famille. Les semaines passèrent, et progressivement, Thomas commença à trouver sa place. Il aidait Mathis à s'habiller le matin,
lui lisait des histoires le soir. Amélie le surprit même en train d'apprendre à Mathis à faire des avions en papier, une compétence qu'il avait perfectionnée pendant ses années solitaires. Cependant, de nouveaux défis se présentèrent. L'école fut particulièrement difficile pour Thomas, qui avait du mal à s'intégrer et à rattraper son retard académique. Amélie et Lucien passaient des heures chaque soir à l'aider avec ses devoirs, déterminés à lui donner toutes les chances de réussir. Un soir, alors que Thomas luttait avec un problème de mathématiques particulièrement complexe, il leva les yeux vers Lucien, une question brûlant ses lèvres. « Pourquoi vous faites tout ça pour moi ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Vous pourriez juste me renvoyer. » Lucien posa son crayon, regardant Thomas droit dans les yeux. « Parce que tu es notre fils, Thomas. Peut-être pas par le sang, mais par le cœur. Et dans cette famille, on ne laisse jamais tomber les nôtres. » Ces mots eurent un impact profond sur Thomas. À partir de ce moment, il commença à vraiment s'investir dans sa nouvelle vie, à s'ouvrir à l'amour de sa nouvelle famille. Mais alors que les Bellemare pensaient avoir surmonté le plus dur, un nouveau défi se profilait à l'horizon. Une lettre arriva un matin, portant l'en-tête des services sociaux. Elle annonçait une visite de contrôle, une évaluation de l'adaptation de Thomas et Mathis dans leur nouvelle famille. Amélie et Lucien échangèrent un regard inquiet. Ils savaient que cette visite pourrait tout changer. Malgré les progrès réalisés, les cicatrices émotionnelles de Thomas étaient encore fraîches. Comment prouver en une seule visite que leur famille, aussi non conventionnelle soit-elle, était exactement ce dont les garçons avaient besoin? La tension montait dans la maison Bellemare, chacun conscient que leur avenir en tant que famille était en jeu. La visite approchait, et avec elle, la promesse d'un nouveau chapitre dans leur histoire, pour le meilleur ou pour le pire. L'annonce de la visite de contrôle avait jeté un voile d'inquiétude sur la famille Bellemare. Amélie et Lucien redoublaient d'efforts pour s'assurer que tout soit parfait, tandis que Thomas et Mathis ressentaient la tension croissante dans la maison. Le jour J arriva enfin. Madame Leblanc, une assistante sociale différente de Madame Dubois, franchit le seuil de l'appartement, son regard scrutateur balayant chaque recoin. Son expression sévère ne présageait rien de bon. « Bonjour », Madame Leblanc accueillit Amélie, s'efforçant de paraître calme. « Nous sommes ravis de vous recevoir. » La femme hocha brièvement la tête, sortant un bloc-notes. « Commençons, si vous le voulez bien. J'aimerais m'entretenir avec chaque membre de la famille individuellement. » Les entretiens se déroulèrent dans une atmosphère tendue. Mathis, intimidé, ne dit presque rien. Thomas, quant à lui, sembla se refermer sur lui-même, revenant à son attitude distante des premiers jours. Lorsque vint le tour d'Amélie, Madame Leblanc ne mâcha pas ses mots. « Madame Bellemare, êtes-vous vraiment certaine d'être équipée pour gérer cette situation ?» demanda-t-elle, son ton chargé de doute. « Thomas a un passé complexe, et vous êtes relativement jeune. N'avez-vous pas peur que cela dépasse vos compétences ?» Amélie sentit son cœur se serrer. « Nous sommes pleinement conscients des défis, Madame Leblanc. Mais nous sommes déterminés à offrir à Thomas et Mathis tout l'amour et le soutien dont ils ont besoin. » La visite se termina sur une note ambiguë, laissant la famille dans l'incertitude. Mais ce n'était que le début de leurs problèmes. Dans les jours qui suivirent, Amélie et Lucien remarquèrent des changements subtils dans leur entourage. Des regards en coin au parc, des conversations qui s'arrêtaient brusquement à leur approche. Quelque chose n'allait pas. Ce fut leur voisine, Madame Rousseau, qui finit par cracher le morceau un après-midi alors qu'Amélie rentrait des courses. « Ma chère, commença-t-elle, l'air faussement concerné, je me dois de vous avertir. Il y a des rumeurs qui circulent dans le quartier. Des gens s'inquiètent de la présence de ce garçon plus âgé chez vous. Certains pensent même qu'il pourrait être dangereux. » Amélie fut estomaquée. « Dangereux ? Thomas ? C'est absurde. » Mais le mal était fait. Les rumeurs se propagèrent comme une traînée de poudre. Bientôt, Amélie et Lucien se retrouvèrent confrontés à la méfiance de leurs amis, de leurs collègues, même de certains membres de leur famille. Un soir, alors que toute la famille était réunie pour le dîner, la sonnette retentit. C'était Jacques, le frère de Lucien, visiblement agité. « Lucien, il faut qu'on parle, dit-il, jetant un regard méfiant vers Thomas. En privé. » Une fois dans la cuisine, Jacques explosa. « À quoi pensez-vous ? Ce garçon a un passé trouble. Il pourrait être une menace pour Mathis, pour vous tous. » Lucien sentit la colère monter en lui. « Comment oses-tu ?
Thomas est notre fils maintenant. Il a besoin de notre amour et de notre soutien, pas de ta méfiance infondée. » La dispute s'envenima, des mots durs furent échangés. Quand Jacques partit en claquant la porte, un silence pesant s'abattit sur l'appartement. Thomas, qui avait tout entendu, se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les yeux remplis de larmes. « C'est vrai ? » demanda-t-il d'une voix brisée. « Vous pensez que je suis dangereux ?» Amélie et Lucien se précipitèrent vers lui. « Non, mon chéri, » dit Amélie, le serrant dans ses bras. « Nous savons qui tu es vraiment. Un garçon merveilleux qui mérite tout l'amour du monde. » Mais le mal était fait. Thomas commença à se refermer sur lui-même, craignant d'être un fardeau pour sa nouvelle famille. À l'école, les autres parents commencèrent à éloigner leurs enfants de lui, alimentant davantage son sentiment d'isolement. Amélie et Lucien se trouvèrent face à un dilemme déchirant. Devaient-ils céder à la pression sociale pour protéger Mathis et leur réputation? Ou devaient-ils se battre pour la famille qu'ils avaient choisie, quelles qu'en soient les conséquences? La tension atteignit son paroxysme lors de la réunion des parents d'élèves. Alors qu'Amélie prenait la parole pour défendre Thomas, elle fut interrompue par des murmures hostiles et des regards accusateurs. « Comment pouvez-vous être sûr qu'il ne représente pas un danger ?» lança une mère, exprimant tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Amélie sentit la colère et la frustration monter en elle. Elle était sur le point de répliquer lorsqu'une voix inattendue s'éleva dans la salle. C'était Mathis, qui avait insisté pour accompagner sa mère à la réunion. Le petit garçon de 3 ans, d'habitude si timide, se tenait debout sur sa chaise, les yeux brillants de détermination. « Thomas n'est pas méchant » cria-t-il de sa petite voix. « C'est mon grand frère et il me protège. Il m'apprend plein de choses et il me fait rire. Je l'aime très fort. » Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. La sincérité et l'innocence de Mathis avaient réussi là où les arguments des adultes avaient échoué. Cet incident marqua un tournant. Peu à peu, les regards commencèrent à changer. Les gens réalisèrent que leurs préjugés avaient peut-être pris le dessus sur leur bon sens. Cependant, le chemin vers l'acceptation restait long et semé d'embûches. Amélie et Lucien savaient qu'ils auraient encore de nombreux défis à relever. Mais ils étaient plus déterminés que jamais à se battre pour leur famille, pour prouver que l'amour peut transcender les préjugés et les difficultés. Alors que la nuit tombait sur Paris, la famille Bellemare se serrait les coudes, plus unie que jamais face à l'adversité. Ils ignoraient encore que leur plus grand défi les attendait, un défi qui allait mettre à l'épreuve leur amour et leur détermination comme jamais auparavant. L'aube se levait sur Paris, baignant l'appartement des Bellemare d'une lumière dorée. Mais l'atmosphère à l'intérieur était loin d'être sereine. Aujourd'hui était le jour J, celui de l'audience finale au tribunal pour l'adoption officielle de Thomas et Mathis. Amélie, debout devant le miroir, ajustait nerveusement son tailleur. Lucien, déjà habillé, préparait le petit déjeuner dans la cuisine, s'efforçant de maintenir une apparence de normalité. « Les garçons, c'est l'heure de se lever » appela Amélie, frappant doucement à la porte de la chambre des enfants. Thomas ouvrit la porte, déjà habillé dans son costume trop grand, emprunté pour l'occasion. Ses yeux trahissaient une nuit blanche. « Mathis dort encore » murmura-t-il. « Je n'ai pas voulu le réveiller. » Amélie lui caressa tendrement la joue. « Merci, mon grand. Tu es prêt ?» Thomas haussa les épaules, son regard fuyant. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. Amélie sentit son cœur se serrer. Elle s'agenouilla pour être à sa hauteur, prenant ses mains dans les siennes. « Thomas, écoute-moi bien. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu es notre fils. Rien ne changera ça. Nous nous battrons jusqu'au bout pour toi et Mathis. » Un faible sourire apparut sur le visage de Thomas, mais l'inquiétude persistait dans ses yeux. Le petit déjeuner se déroula dans un silence tendu, chacun perdu dans ses pensées. Même le bavardage habituellement joyeux de Mathis était absent, l'enfant sentant instinctivement l'importance de cette journée. Le trajet jusqu'au tribunal fut une épreuve en soi. Les rues de Paris défilaient, indifférentes au drame qui se jouait dans la voiture des Bellemare. Amélie serrait la main de Lucien, cherchant du réconfort dans ce contact familier. À leur arrivée, ils furent accueillis par Maître Dupont, leur avocat. Son visage grave n'augurait rien de bon. « Il y a eu un développement de dernière minute » annonça-t-il à voix basse. La famille biologique de Thomas a fait une demande de garde. Ils prétendent avoir changé et vouloir une seconde chance. Cette nouvelle fut comme un coup de massue. Amélie chancela,
rattrapé de justesse par Lucien. « Comment est-ce possible » s'exclama Lucien, la colère perçant dans sa voix. « Après toutes ces années d'abandon ?» Maître Dupont secoua la tête. « Je sais, c'est injuste. Mais le juge devra prendre en compte tous les éléments. La bataille sera rude. » Thomas, qui avait tout entendu, était devenu livide. « Je ne veux pas y retourner, murmura-t-il, la panique visible dans ses yeux. « S'il vous plaît, ne les laissez pas me reprendre. » Amélie le serra fort contre elle. « Jamais, promit-elle. Nous ne les laisserons pas faire. » L'entrée dans la salle d'audience fut comme un plongeon dans l'inconnu. Le juge, une femme d'âge mûr au regard perçant, les observait par-dessus ses lunettes. Dans un coin de la salle, Amélie aperçut un couple qu'elle supposa être les parents biologiques de Thomas. Leur ressemblance avec le garçon était frappante, ravivant ses peurs les plus profondes. L'audience commença, une succession de témoignages et de plaidoiries. Maître Dupont défendit avec passion la cause des Bellemare, soulignant les progrès remarquables de Thomas depuis son arrivée dans la famille. Puis vint le tour des parents biologiques. Leur avocat peignit le tableau d'une famille repentante, prête à assumer ses responsabilités. Ils avaient suivi une thérapie, disait-il, trouvé un emploi stable. Ils méritaient une seconde chance. Amélie sentit son cœur se briser en voyant l'expression tourmentée de Thomas. Le garçon était tiraillé entre son désir de rester avec sa nouvelle famille et le lien biologique qui le rattachait à ses parents. Alors que l'audience touchait à sa fin, le juge demanda si quelqu'un d'autre souhaitait s'exprimer. C'est alors que Thomas se leva, surprenant tout le monde. « Votre honneur, commença-t-il d'une voix tremblante, j'ai quelque chose à dire. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Tous les regards étaient rivés sur ce jeune garçon de 10 ans, debout au milieu de la tempête d'émotions qui faisait rage autour de lui. « Je sais que je devrais probablement vouloir retourner avec mes parents biologiques, poursuivit Thomas, sa voix gagnant en assurance. Mais la vérité, c'est que je ne les connais pas vraiment. Pendant des années, j'ai rêvé d'une famille qui m'aimerait, qui prendrait soin de moi. Et j'ai trouvé cette famille. » Il se tourna vers Amélie et Lucien, les yeux brillants de larmes contenues. « Ils m'ont accueilli quand personne d'autre ne voulait de moi. Ils m'ont aimé malgré mes erreurs, malgré ma colère. Ils m'ont montré ce que c'était d'avoir un foyer, une vraie famille. » Thomas fit une pause, prenant une profonde inspiration. « Et Mathis, il est mon petit frère. Je ne peux pas l'abandonner. Nous avons déjà été séparés une fois, je ne veux plus jamais revivre ça. » La salle était suspendue à ses lèvres, émue par la sincérité et la maturité de ses propos. « Votre honneur, conclut Thomas, je sais que je n'ai que 10 ans. Mais je sais aussi ce que je veux. Je veux rester avec les Bellemare. Ils sont ma famille, mon foyer. S'il vous plaît, ne nous séparez pas. » Un silence lourd de sens s'installa dans la salle d'audience. Le juge, visiblement ému, retira ses lunettes pour essuyer discrètement une larme. « Merci, Thomas, dit-elle doucement. Ta voix est importante dans cette décision. » Le juge annonça qu'elle allait se retirer pour délibérer. Les minutes qui suivirent semblèrent durer une éternité. Amélie et Lucien serraient les mains de Thomas et Mathis, formant un rempart protecteur autour de leurs enfants. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. Tous les yeux étaient rivés sur le juge alors qu'elle s'apprêtait à rendre son verdict. Amélie serrait la main de Lucien si fort que ses jointures en étaient blanches, tandis que Thomas tenait Mathis contre lui, comme pour le protéger du monde extérieur. Après avoir soigneusement examiné tous les éléments de cette affaire, commença le juge, sa voix résonnant dans la salle, et en tenant compte du témoignage poignant de Thomas, j'ai pris ma décision. Elle fit une pause, balayant la salle du regard. J'accorde la garde pleine et entière de Thomas et Mathis à Amélie et Lucien Bellemare. Un soupir collectif de soulagement s'échappa de la famille Bellemare. Amélie fondit en larmes, serrant Thomas et Mathis contre elle, tandis que Lucien les enveloppait tous les trois dans une étreinte protectrice. Mais le juge n'avait pas terminé. Cependant, poursuivit-elle, je tiens à ajouter une condition à cette décision. Le cœur d'Amélie fit un bond dans sa poitrine. Quelle nouvelle épreuve allait-il devoir affronter? Compte tenu des circonstances uniques de cette affaire, expliqua le juge, je crois qu'il serait dans l'intérêt de Thomas d'avoir la possibilité de connaître ses parents biologiques, s'il le souhaite. J'ordonne donc la mise en place d'un plan de visite supervisé, à la discrétion de Thomas et avec l'accord des Bellemare. Cette décision inattendue jeta un froid dans la salle. Thomas, visiblement troublé,
leva les yeux vers Amélie et Lucien, cherchant leur réaction. Amélie, surmontant sa propre appréhension, s'agenouilla devant Thomas. « Mon chéri, dit-elle doucement, c'est ta décision. Quoi que tu choisisses, nous te soutiendrons. » Thomas hocha lentement la tête, puis se tourna vers ses parents biologiques. Pour la première fois depuis le début de l'audience, il les regarda vraiment. Il vit la douleur dans leurs yeux, mais aussi un espoir timide. « Je veux bien essayer, dit-il finalement, sa voix à peine audible. Ce moment marqua le début d'un nouveau chapitre pour la famille Bellemare, un chapitre rempli de défis inattendus et de découvertes surprenantes. Les mois qui suivirent furent une période d'ajustement pour tous. Les visites supervisées commencèrent, d'abord tendues et maladroites. Mais petit à petit, Thomas commença à s'ouvrir à ses parents biologiques, découvrant des parties de son histoire qu'il ignorait. Un jour, après une visite particulièrement émouvante, Thomas surprit tout le monde en demandant si ses parents biologiques pouvaient venir dîner chez les Bellemare. « Tu es sûr, mon grand ?» demanda Lucien, inquiet. Thomas acquiesça. « Je pense que c'est important. Pour moi, mais aussi pour Mathis. Et, pour vous aussi. » Le dîner fut une expérience surréaliste. Voir les deux couples assis à la même table, partageant un repas et des histoires sur Thomas et Mathis, était à la fois étrange et émouvant. Au fil du temps, une relation unique se développa. Les parents biologiques de Thomas devinrent une sorte de famille élargie pour les Bellemare. Ils étaient présents lors des événements importants, apportant un soutien supplémentaire et une perspective différente. Cette situation peu conventionnelle ne fut pas sans défi. Il y eut des moments de jalousie, de confusion, de doute. Mais à chaque obstacle, la famille Bellemare faisait front commun, leur amour les uns pour les autres servant de phare dans la tempête. Un an après le jugement, lors de l'anniversaire de Thomas, toute la famille élargie était réunie dans le petit appartement des Bellemare. Alors que Thomas s'apprêtait à souffler ses bougies, il s'arrêta soudainement. « Avant de faire un vœu, dit-il, regardant autour de lui, je voulais vous dire quelque chose à tous. » Le silence se fit dans la pièce. Il y a un an, je pensais que je devais choisir entre deux familles. J'avais peur de perdre l'une ou l'autre. Mais aujourd'hui, je réalise que j'ai gagné bien plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'ai deux familles qui m'aiment, chacune à sa façon. Et je suis reconnaissant pour chacun d'entre vous. Il y eut peu d'yeux secs dans la pièce après cette déclaration. Amélie, émue aux larmes, réalisa à quel point leur famille avait grandi et évolué. Cette expérience avait non seulement renforcé les liens au sein de leur famille immédiate, mais avait également élargi leur conception même de ce qu'est une famille. Ils avaient appris que l'amour n'est pas une ressource limitée, mais qu'il grandit et s'épanouit lorsqu'il est partagé. Alors que la fête battait son plein, Amélie prit un moment pour observer la scène autour d'elle. Lucien jouait avec Mathis, Thomas riait à une blague de son père biologique, et sa mère biologique aidait à servir le gâteau. Cette image, si différente de ce qu'elle avait imaginé au début de leur parcours d'adoption, la remplit d'une joie profonde. Elle réalisa que leur histoire, avec tous ses rebondissements inattendus, était un témoignage de la résilience de l'amour familial. Ils avaient traversé des tempêtes, affronté des préjugés, surmonté des obstacles qui semblaient insurmontables. Et à travers tout cela, ils étaient devenus plus forts, plus unis. Amélie savait que l'avenir réserverait sans doute d'autres défis. L'adolescence de Thomas, l'entrée à l'école de Mathis, les complexités continues de leur famille élargie. Mais elle n'avait plus peur. Ils affronteraient chaque nouvelle étape ensemble, forts de l'amour et de la compréhension qu'ils avaient cultivée. Alors que la nuit tombait sur Paris, enveloppant leur petit appartement dans son manteau étoilé, Amélie se sentit envahie par un sentiment de paix. Leur famille n'était peut-être pas conventionnelle, mais elle était remplie d'amour, de compassion et de compréhension. Et au final, n'était-ce pas là l'essence même d'une vraie famille? La sonnette retentit soudain, surprenant tout le monde. Lucien alla ouvrir, révélant Madame Dubois, l'assistante sociale qui avait initialement placé Mathis chez eux. « Bonsoir, dit-elle, un sourire mystérieux aux lèvres. Je sais que c'est une soirée spéciale, mais j'ai une nouvelle qui ne pouvait pas attendre. » Le cœur d'Amélie fit un bond. Qu'est-ce qui pouvait bien être si urgent? Madame Dubois entra, regardant autour d'elle la scène de bonheur familial. « J'ai reçu un appel aujourd'hui, commença-t-elle. Il y a une petite fille, Chloé, qui a besoin d'un foyer. Elle a 5 ans et, elle est la demi-sœur de Thomas et Mathis. » Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce.
Thomas et Mathis échangèrent un regard incrédule, puis se tournèrent vers Amélie et Lucien, leurs yeux pleins d'espoir et d'appréhension. Amélie et Lucien se regardèrent, une conversation silencieuse passant entre eux. Puis, d'un même mouvement, ils se tournèrent vers leur famille élargie, cherchant leur soutien et leur avis. Dans ce moment de silence chargé d'émotions, Amélie réalisa que leur aventure familiale était loin d'être terminée. Au contraire, un nouveau chapitre s'ouvrait devant eux, plein de promesses, de défis et d'amour à partager. Alors qu'elle s'apprêtait à répondre à Madame Dubois, Amélie sentit une vague de gratitude l'envahir. Leur famille, forgée dans l'adversité et renforcée par l'amour, était prête à accueillir ce nouveau défi à bras ouverts. Nous serions honorés de rencontrer Chloé, dit-elle finalement, sa voix tremblante d'émotion mais ferme de conviction. Et ainsi, sous le ciel étoilé de Paris, la famille Bellemare s'apprêtait à écrire une nouvelle page de leur extraordinaire histoire d'amour et de résilience.